Maritima, la famille. C'est un jour de famille aujourd'hui où beaucoup font le pont. Oui. Je trouve qu'on est plus nombreux dans la famille. C'est vrai que d'habitude. Salut la famille, ça va? Alors, bonjour. On a gagné en quantité. Ouais. Je sais pas si on a gagné en qualité. C'est vrai. Il manque Pascal. Il manque Le Pascal. cerveau, Il manque Pascal. le cerveau. Il manque Ouais, le ouais, cerveau. ouais. The brain. The brain. Comment ça va la famille? Ça va bien, tranquille. Bon, on a passé un excellent week-end. Il y en a qui sont allés au ciné, je suppose. C'est ça. J'ai été voir Les Intrus, le numéro 8. Ah, alors, c'était bien? C'était excellent. Bonne T'es régalé? Ouais, comme d'habitude. Non, t'as pas Voilà. été voir ça. Non. En fait, j'ai été voir le gang des Amazones, puisque je le découvre ce soir. On en Ah oui, parlera. on va en justement. parler. Oui, Tout à parce l'heure, que tu es au pâté. Au pâté, Au pâté La Joliette. à la Joliette, d'accord. Ce soir à 20h. Très bien. Gilles se demande de quoi on parle, c'est de ciné, Gilles, ça va? Oui, non, mais j'ai compris, mais je connais pas ce film, Le Gang des Amazones. Il sort mercredi, c'est pour ça. Écoute, j'en saurai plus ouais. tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Moi, j'avais envie de chanter du Jeanne Masse cet après-midi en rouge et noir, parce que Laurent est en rouge, Jeff est en noir. Il faut nous voir, Thématique. il faut nous regarder sur YouTube ce soir. Bah oui. Oui, Venez bien voir sûr, tout à venez fait. voir la vidéo. Voilà, Bien sûr. on va se retrouver donc jusqu'à 18h. Vous savez que demain, il y a la traversée de l'étang de Berre. Oui. On a reçu On a parlé caporal-chef. caporal-chef, Sofiane. c'est ça, du 25e régiment, j'ai ma fiche Oui. là, sous les yeux, du génie de l'air d'Istres, et Ouais. qui va faire cette traversée. On verra un petit peu la météo aussi pour demain. À pédalo, c'est facile. Ouais. Ouais, mais non, ce sera pas en pédalo. C'est pas en Moi, pédalo. Ah non. Moi, ça y est, j'ai négocié, je serai sur le boat Le boat. truck. Je vais fournir à manger. Ah, d'accord. C'est ça? Ouais, mais C'est un écoute, food truck sur un bateau. Merguez frites pour tout le monde demain. Sur le bateau. Non, c'est vrai, on va en parler, puisqu'on l'a reçu, on va vous rediffuser cette interview dans la passage. famille cet après-midi. Et puis on va faire également, vous savez que tous les mercredis, on a Michel Métainier, Oui. et ses petites histoires. Et bien là, cet après-midi, puisque Pascal n'est pas là, on aura dans le rendez-vous Thiers du Sud, Michel Métainier qui nous Très parlera, puisqu'on parle de 25e régiment, etc. On parlera de la guerre pendant, c'était, je ne sais plus quelle année, mais en tout cas, c'était La première de guerre Saint-Victoré. Ouais, je crois que c'était la première. Ouais. Normal, hein, demain c'est le 11 novembre, Voilà. l'armistice. Bah oui. Donc oui. on va revenir avec une 1914, histoire qui s'est 1918. déroulée à Saint-Victoré avec un camp militaire. Voilà. Bon, bienvenue à tous. Les anniversaires, il y en bienvenue. a. Et bien, vous êtes les bienvenus, hein, si vous faites le pont ou pas. Il est 16h. La famille. Bon après-midi, c'est la famille. Vous êtes peut-être au cœur de votre week-end à rallonge à nous écouter si vous faites le pont. Ou alors vous rentrez du boulot. Dans tous les cas, on passe un bon moment ensemble. 16h, 18h comme tous les jours, c'est la famille. Nous sommes le 10 novembre. Sergio, est-ce que c'est une journée particulière en ce 10 novembre? Pas grand-chose aujourd'hui. Rien à Allez, signaler. la suite, on Rien se à retrouve dans un déclarer. instant. On parle des cadeaux. Il y a les anniversaires quand même. oui, c'est assez vrai. Un an de plus. Pour qui? Alors, est-ce que vous en avez, vous, ou pas autour Pas de aujourd'hui, vous? mais demain. Non. Demain, on sera pas là. Ce sera best-of. Du coup, j'en Ah oui, profite de demain, souhaiter le bon c'est anniversaire best-of, à mon neveu Alexandre qui, Ah, fête bah ses- voilà, tu vois. qui demain fête son anniversaire le 11 novembre. C'est bien ça. Il s'est férié à chaque anniversaire, c'est plutôt sympa ça. Il est jamais bien. à l'école pour son anniversaire, c'est bien bien. ça. Ils ont fériérisé sa journée. Ben voilà, c'est C'est ça bien. spécialement pour lui. Est-ce que vous vous rappelez du DJ Petit Biscuit? Oui, Oui, voilà, oui, quel âge il peut bien avoir? Il est jeune. Ah, il est Non, jeune, ouais. non, mais moi je pense que ça remonte à loin déjà, Petit Biscuit. Donc ça commence à dater, Petit Biscuit, au moins 10 ans. Comme Kongs, on n'a pas l'impression, mais Ouais, eux c'est aussi, vrai, c'est vrai, je Petit veux dire, Biscuit, de 2017, mais il a commencé tôt. Il a Oui. commencé tôt, Petit Oui, Biscuit. oui, Il est Alors, tout jeune. Je vais dire 28 ans. C'est ça. Moi je dirais 25. C'est bien ça. 28. 26. Qui dit mieux? Attends, 26, on n'aurait pas de 26. 26, bah oui. Mais ça, c'est à l'époque où on l'appelait Petit Biscuit. Depuis, il a grandi, c'est Gros Gâteau. On l'appelle. C'est ça. On l'appelle Gros Gâteau. C'est Bichoco. un petit truc en plus ou un gros truc en moins. Hein, bravo. 26 ans, ouais, effectivement. 26 ans. Il va y avoir un gros gâteau. On a Ben l'Oncle Sol aussi. Ah ouais, sympa ça, Ben l'Oncle Sol. Plus de 30 ans. 35 ans. 48, Ben l'Oncle Sol, non? Il a la quarantaine. Il a la Oui. quarantaine. Il a D'accord. exactement 41 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme titre? Bah c'est tout, je crois, non? Oui, je crois que. Ben l'Oncle Sol, il ne colle jamais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était Petite Sœur, effectivement, de Ben l'Oncle Sol. J'avais oublié ce titre, hein, je vous dis franchement. Si je vous dis Ishtar. Ishtar. Oh,
C'est Alabina. C'est la chanteuse. Oui, c'est Alabina. Oui, c'est la chanteuse. Star, dis donc, j'avais pas le nom. Ça, c'est le 31 décembre. Alors, est-ce que vous vous rappelez, peut-être pas pour Lolo, mais est-ce que vous vous rappelez de l'anecdote de Alabina Ishtar lorsqu'elle était venue dans les studios de Maritima? J'étais pas présent. Alors, c'était un soir. Je vous raconte un peu l'histoire. C'est croustillant alors. C'est plutôt sympa, c'est anecdotique. On va se remémorer. Elle est invitée par Maritima un soir pour une interview dans les studios. Et Ishtar, je crois qu'elle a un petit souci de voiture avec son chauffeur et atterrissent à Châteauneuf. Et comme elle avait un petit creux, ils sont allés au fast-food. Et ils se sont retrouvés dans le fast-food à Châteauneuf, McDo pour ne pas le citer, et ils ont mangé un petit hamburger comme ça avant de venir. Tranquille. Voilà. Et nous, on attendait. Ouais, c'est ça. Burger King et Big Fernand pour citer deux autres Voilà, marques, voilà, parce que C'est ça, c'était- oui, tout à fait. Alors, elle a quel âge, Ishtar? Ishtar, 52 Un peu plus. 56. Aucune idée. 57 ans. Ah, pas loin. La vérité si je mens. Ah ouais. oui. Serge. t'es un gagnant. C'est que, Allez, justement, petit extrait. il a failli ne pas être engagé à l'époque, Sergio. Eh oui, parce Sergio, qu'il le trouvait trop gros, Serge Thomas Benamou. Gilou. Serge Benamou. Il le trouvait trop gros. Donc, Ah ouais. très bien. Falbala. José Garcia. Falbala, le personnage. Oui, Oui. Astérix. Astérix et Obélix. Plus de 60 ans. 60 ans, moi j'aurais dit. 59. Ah, mais- Ouais, voilà. 59 ans. Elle est arrivée plus tard, je crois. Bah ouais. Ah, ouais. Qui en a d'autres? Bruno Perron, vous vous rappelez de ce navigateur? Oui. Oui, le nom me parle, mais Oui, la bande à 70 Tabarly, tout ça à l'époque, non? Oui, je crois que c'était la même période, oui, tout à fait. 70 ans. Est-ce que... Non, je crois qu'on a fait le tour des anniversaires du jour. On va parler des cadeaux dans un instant, avec encore une semaine remplie de cadeaux. Il y a des invitations pour les spectacles dans la région. Ouais. Et on va s'intéresser, nous, cette semaine, dans la famille, au Maritima Live. Allez, à tout de suite. La famille. La famille, c'est le moment de jouer. D'ailleurs, il y aura toute la semaine des cadeaux pour le Maritima Live. Et oui, dans 10 jours maintenant, ce sera le mercredi 19 novembre sur la scène de l'Espace Nova à Velot, avec du beau monde, du monde qui se rajoute aussi, puisqu'il y a Charles Doré de la Starac. Ouais, c'est vrai, on l'a Qui appris sera ce avec nous. week-end, là. Ça Il fait arrive. plaisir de Ouais. le retrouver parce qu'en plus, il fait partie des grands talentueux de la Starac. Hein. En plus, il est très jeune, il a à peine 18-19 ans, donc il fait partie de notre sélection. Et ça nous fait plaisir parce qu'en plus, il y aura Lenny, donc c'est un peu des retrouvailles. Ça sera bien. Et comme on avait eu Julien Lieb à l'époque du précédent Maritima Live, presque on a la Star Academy en décalé, mais ça nous fait plaisir. Alors, il y a Vita évidemment au casting, il y a Lenny, tu le disais, il y a les gagnants de The Voice cette année. Je les attends avec beaucoup d'impatience, avec Il Cello, avec la reprise des Caruso. D'accord, ok. Oui, mais enfin non, mais c'est Caruso. vrai, Caruso, oui, mais c'est vrai. Voilà. Voilà, beau plateau, donc des places à gagner. Oui. C'est maintenant? On les fait gagner maintenant? Non, on un peu plus s'inscrit tard. par SMS. Maritima Live 7 14 15. Quelle est la nature du jeu aujourd'hui, Sergio? Le disque ralenti. Ok. Ça va aller vite. Oui. Ouais. Allez, on Facile. revient tout de suite dans la famille. La famille. Excellente fin de semaine avec nous, c'est Maritima. Et en ce vendredi, je crois que je suis déjà fatigué d'annoncer notre invité. Mais c'est même pas l'invité, c'est la traversée de l'étang de Berre. Mais non, mais c'est pas 20 toi. kilomètres. Sergio, calme-toi, c'est pas toi qui vas la faire. C'est sûr? Mais oui. Parce que j'ai peur, il y a le caporal-chef là qui me regarde. Bonjour mon caporal-chef. Bonjour. Caporal-chef, Sofiane, s'il te plaît. Sofiane, oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Non, parce que j'ai fait un court passage, moi, à l'armée. Ah, je croyais à la nage. Non, à la nage, non. Je suis resté au bord. Moi, je faisais des châteaux de sable. Tu sais. Et donc, je sais pas, on dit le prénom, le nom. Le grade et le prénom. Le grade et le prénom. Caporal-chef Caporal-chef Sofiane. Sofiane, 25e régiment des génies de l'air d'Istres. Alors, vous avez, vous organisez ce 11 novembre une course assez particulière dans l'étang de Berre. Racontez-nous ça. Donc oui, l'objectif c'est de récolter des fonds au profit du Bleuet de France qu'on soutient au travers de cette traversée qui est la première. Donc l'objectif c'est clairement de récolter 20 000 euros pour 20 000 mètres et donc du coup réaliser cette traversée de 20 km. On prendra le départ le 11 novembre. On a eu la chance de pouvoir caler l'événement le jour de cette journée symbolique entre Bien guillemets sûr, le 11 novembre. De c'est ça, l'armistice, voilà, bien sûr. le 11 novembre. Donc
on s'est dit qu'il fallait un événement très symbolique et révélateur des difficultés que traversent tous les blessés au quotidien. Ouais. Voilà, parce que les Bleuets de France, on l'explique, hein, c'est une structure, une association qui collecte des fonds pour les blessés de l'armée. C'est ça, tout à fait. Donc on va essayer de faire grossir la cagnotte qui est disponible sur Litchi. Et donc au-delà de ça, au nom du régiment, on remettra le joli chèque qu'on aura réussi à faire grossir au travers de cette traversée. Alors, qui participe à cette traversée? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce que c'est uniquement votre régiment qui va y participer? Alors, c'est uniquement le régiment. On est 7 nageurs. Il y aura bien sûr un blessé avec nous. Ouais. Parce que du coup, l'occasion d'avoir un blessé avec nous, ça nous permet de vraiment partager ce moment solennel et de trouver l'opportunité de faire cette traversée avec un blessé. C'est une chance. Et ça nous permet de vraiment être au centre de la pratique et de l'objectif visé. Donc en fait, on le fait pour les blessés. On a un blessé avec nous. En fait, on est carrément dans la thématique de ce pourquoi on va faire cette traversée. Oui, et c'est de prendre conscience vous-même et de faire prendre conscience au public, j'imagine. Comment on se prépare à une telle course? Alors, il y a une préparation physique, hein, parce que... J'imagine, oui. On essaye de pas trop en faire avant la course, mais de garder... une certaine pratique, c'est-à-dire que voilà, moi cette semaine j'ai 3 entraînements de prévus, mais voilà, arrivé à échéance du mardi, donc du 11 novembre, on va pas trop en faire parce que voilà, faut pas s'épuiser avant, ni se faire mal. Vous avez déjà fait une course aussi longue, une traversée aussi longue? Alors j'avais fait l'année dernière la traversée de la Côte Bleue. J'étais parti des plages de l'Estac, de Corbière, et je me suis arrêté un peu après Saucé-les-Pins, donc j'avais fait 18 km. C'est pas mal déjà. En fait 998 en 5h15. C'est déjà pas mal. C'est super, mais c'est super, mais il manque 2 kilomètres. Il manque 2 kilomètres là, quand même. Non mais les gars, s'il vous plaît. Non mais en plus parce que c'est 20 km, rien que ça déjà en effet on est épuisé. Mais pourquoi tu me regardes? C'est 20 km le 11 novembre, c'est-à-dire que l'étang de Berre il est à combien là au niveau température? Alors là je croise les doigts pour qu'on ait un beau soleil. On devrait être bien logé, mais voilà, l'objectif c'est de vraiment rester entre 15 et 18 degrés espérés. On est équipé de combi, donc ça devrait pas poser de soucis. Et puis écoutez, en tout cas pour les 20 km annoncés, on prendra les 5 premiers pour s'échauffer. C'est le matin ou l'après-midi? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire les deux, hein, c'est toute la journée. Les deux, mon capitaine, très bien. Il fera 10-11 degrés le matin, un peu nuageux, et un peu plus de soleil l'après-midi avec 17 degrés. Moi je suis vous, je pars l'après-midi. Du coup, il nous fait Miss Météo. Alors justement, pratiquement, comment ça se passe? Quels sont les horaires, les rendez-vous, les lieux? Comment le public peut venir assister à votre nage? Donc le départ se fera à 8h30, donc 8h30 départ des nageurs de la plage du Jaille et une arrivée... À la Med, hein. À la Med, oui. À la Med, pas du côté de Marignane, mais du côté Châteauneuf-la-Med. Hein. Tout à fait. Donc départ 8h30 et donc on passera devant la Romaniquette à Istres pour ensuite aller chercher le bout de l'étang à Saint-Chamas. On a une arrivée prévue pour 15h30, 16h30. On se donne un délai d'arrivée, puisqu'au final, comme ça n'a jamais été fait, on ne peut pas déterminer. Attendez, là je vois, la durée estimée est à 5 à 6 heures de nage. Vous ne mangez pas entre-temps? C'est la seule préoccupation de Sergio. Non, mais il y a bien un bateau, quelque chose comme ça qui va nous dire attends, monte un petit peu là. Un petit snack. Alors, un hot dog, les gars. Vous voulez un hot dog, un petit hot dog? Il y aura ce qu'il faut. On est quand même des sportifs, on est quand même militaires, donc on a géré cette partie qui est non négligeable dans la prise en compte. C'est sûr. Puisque même si c'est de l'alimentation, ça fait partie de la sécurité du nageur et elle est primordiale quand on s'aligne sur une ultra distance entre guillemets. Que ce soit de la course à pied ou de la natation, oui, en effet, il faut un ravitaillement liquide et solide. Pour ma part, le ravitaillement solide sera le plus faible possible, parce que quand on est sur un effort long, le corps ne réagit pas de la même manière, donc ce sera quasi que du liquide. Et oui, en effet, on a des personnes qui sont positionnées sur un bateau, donc tout le long de la course, qui nous suivront pour nous ravitailler sur besoin, sur demande. D'accord. Bravo en tout cas pour cette belle action. Hein. Alors vous avez dit, le but c'est de récolter des fonds pour les Bleuets de France. Comment est-ce qu'on peut participer à ça? Comment est-ce qu'on peut nous participer à cette récolte? Alors on a mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cagnotte Litchi avec un QR code qui est accessible sur téléphone, smartphone, PC, etc. Donc à ce moment-là, il y a juste un don symbolique pour celui qui peut donner, bien sûr.
Donc on a laissé la cagnotte ouverte jusqu'à la fin du mois. Ouais. Parce que je pense qu'aussi les gens seront, friands de savoir si on a réalisé la traversée. Hein, c'est Bien ce qu'on- sûr. Il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Oui, C'est ça. et puis Si on y va. des Ouais. fois, c'est justement une fois que l'exploit est fait, Eh oui. il y a des échos dans la presse et tout ça. Un et du coup, retentissement, tu te dis, ouais. ah mais mince, moi je voulais donner et tout. Donc C'est c'est une vrai. bonne idée de le laisser jusqu'à la fin du mois, je pense. Ça permet aussi aux gens de se dire, les gars, on réussit, je donne, ça fait plaisir, c'est de la récompense entre guillemets. Alors c'est pas forcément ce qu'on attend, mais ça peut arriver. Donc la cagnotte est ouverte jusqu'à la fin du mois. Donc Et vous avez des Parfait. sponsors aussi, Alors- publics ou privés, qui vous accompagnent sur cette dotation? oui, c'est ça. On a pas mal de sponsors qui nous ont aidés à construire ce projet. Et c'est un avantage qu'on ne se prive pas d'avoir Bah pour oui. pouvoir concrétiser ce projet. Et je les en remercie. Bah oui, Bien il sûr. faut. Il faut. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots quand même sur votre régiment, le 25e régiment des génies de l'air? Vous faites quoi dans ce régiment? Donc, du coup, le 25e régiment du génie de l'air, comme son nom l'indique, prend à sa capacité technique tout ce qui est le domaine aéronautique, BTP. Donc, c'est le génie de l'air. Donc, le génie qu'on connaît nous dans le civil, mais un peu plus caractérisé à une capacité aéronautique. Donc, en gros, c'est la conception des pistes d'atterrissage pour l'armée de l'air. Voilà. Très bien. Donc, c'est un métier aussi très technique, quoi. C'est ça. Le seul régiment qui peut proposer cette capacité opérationnelle de pouvoir proposer la conception de pistes d'atterrissage Aménager par la et terre, concevoir. par les airs. Alors, Super. merci en tout cas pour ce que vous faites déjà, puisque c'est une très très belle action. Donc on rappelle, c'est ce mardi 11 novembre à partir de 8h30, plage du Jail à la Med, d'accord. Pour le départ. Oui. Le départ, bien sûr, pour vous encourager. On sera là avec le passage par la plage de la Romaniquette à Istres et direction Saint-Chamas, arrivée au port de Saint-Chamas. C'est bien ça. Si on veut retrouver les informations, vous avez des supports avec votre régiment, notamment sur Instagram par exemple? Oui, c'est ça. On nourrit l'Instagram du régiment régulièrement sur des posts où on peut retrouver tout ce qui est affiches de présentation, flyers, sponsors, etc. Et aussi sur tout ce qui est communication personnelle, parce que j'ai aussi un compte Instagram. Et donc voilà, on essaye de proposer cet événement en tant que spectateur. Et oui, au qu'on plus puisse suivre tout ce qui se passe. C'est ça. Donc Voilà. on les partagera aussi sur Maritima. Merci beaucoup, Merci à vous, caporal-chef Sofiane. Merci à vous. Merci. La famille. La famille, cet après-midi, on va parler des rendez-vous sortis et des rendez-vous avec Maritima. On va notamment s'intéresser aux prochaines émissions délocalisées. Alors jeudi matin, Il y en a deux. sachez, il y a jeudi matin déjà le Maritima Café qui sera en direct de Vitropole. Ce sera à la salle Obino. Alors Vitropole, c'est quoi? C'est le rendez-vous des entrepreneurs de la ville. Et vous pourrez venir nous rejoindre aussi à la salle Obino entre 10h et midi. Alors c'est un rendez-vous qui aura lieu de 10h à 17h. Et vous aurez la possibilité, si vous êtes à la recherche d'un emploi, de rencontrer aussi les entrepreneurs. Voilà, on vous fera vivre cette matinée spéciale, le rendez-vous des entrepreneurs de Vitropole. Voilà. Et puis un autre rendez-vous avec un petit peu plus de détente cette fois-ci, eh bien ce sera le vendredi qui suit, donc ce vendredi, entre 16h et 18h, Le Martigues. le Noël artisanal. Et il faut noter qu'il y aura 150 exposants sous la halle de Martigues. On vous fera vivre cet événement pour la première journée entre 16h et 18h. Il faut savoir que le Noël artisanal, c'est tout au long de ce week-end. Oui, ça commence vendredi après-midi jusqu'à exactement. dimanche. Voilà, pour en profiter. Vous savez la combien d'éditions cette année? Alors attends que je regarde, je vais te Bel dire anniversaire. ça, c'est pas mal, c'est 20e, Allez. non? Non, c'est le double. 40 ans. C'est le double. 40 ans, C'est énorme, c'est ça, 40 ans, je l'avais en plus. 40e 40 édition. ans. Ah oui, ça va se fêter ça. Noël artisanal à la halle, 14, 15 et 16 novembre, donc ce week-end, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour aller chiner, découvrir et anticiper les cadeaux, parce qu'il faut aider le petit Papa Noël.
Ouais. Voilà. Et en même temps, il faut même le nourrir, le petit Papa Noël. Oui. Et là, on regarde Sergio tous ensemble et on dit, il y a de quoi le nourrir. Hein. Pas besoin. Tout à fait. Voilà, donc les rendez-vous avec Maritima, des rendez-vous sortis à retrouver également sur notre site maritima.fr. Le Père Fougas qui arrive là dans un instant. La famille. C'est la famille, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous tous les jours, on s'amuse ensemble de 16h à 18h et à cette heure-ci tous les jours, c'est l'heure de retrouver le Père Fougas. Le Père Fougas, c'est le cousin provençal du Père Fouras. Ça c'était le Père Noël, hein. Tu disais trop, c'était autre chose. Le Père Fougas, on n'en est pas loin, on c'est est pour pas ça. loin. Ben oui, ce Père Fougas, c'est celui qui fait des énigmes. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui, On y va. On le perd sans même bouger, on le donne sans s'en priver, il efface les heures en passant, il court, file, coule universellement. C'est pas le Qui repère, est-il? non. Ce n'est pas le repère, C'est pas le fil. ce n'est pas le fil, Pas le furet. ce n'est pas le furet non plus. On On vous le redit, on vous le redit. redis-la, s'il te plaît. On le perd sans même bouger, on le donne sans s'en priver, il efface les heures en passant, il court, file, coule universellement. C'est pas Qui le Nord. est-il? Ce n'est pas le Nord. C'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Le temps. C'est le temps. Eh oui, oui, c'est le temps. Bravo, bravo, Sergio. Eh oui. Ça Ça fuse, hein. filé, ça a fusé, Ouais, exactement. Bah, bravo. Et oui, on le perd sans même bouger, on perd son temps sans rien faire. En effet, on le donne sans s'en priver. On peut donner de notre temps, bien entendu. oui, et oui, puis il oui, efface les heures en passant, parce que le temps avance, les heures passent, et puis il court, le temps qui court, le temps qui file, le temps qui coule. Bravo, Sergio, c'était le temps. Eh Bravo, oui. félicitations. On n'était pas loin. Hein. Pas loin, avec l'heure, Avec pas loin, avec voilà. le fil. Ça tapait autour, en effet. Gilles était un peu loin, lui. Non, mais je l'avais dans la tête le temps, puis je me suis dit non, c'est peut-être pas ça, je vais pas le dire. Il Voilà. faut te faire Et confiance, voilà, il faut te faire confiance. Julien. Il faut laisser passer par les Bravo, instants. Sergio. Oui. Merci. Donc, Bah, tu commences merci bien à la toi. semaine. Demain, il y a le best-of. Donc, il va gagner d'office. De victoire, c'est bien. Mercredi, Mercredi. on va essayer de l'arranger. Donc, il va gagner. Ah non, le mercredi, il y a Pascal qui revient. Là. Pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Bon, petite- pareil, hein. Une petite expression, Sergio, pour nous. Oui, bien sûr, elle arrive. Elle est toute chaude. Allons-y. La famille. Bel après-midi, Maritima. Très, très bon et long week-end, j'ai envie de dire. Bah oui. Est-ce qu'on peut dire long week-end? Ah bah oui, là, on Mais peut. Là, carrément. Hein. Vu l'état des routes ce matin, je Ouais. me dis que C'était beaucoup de calme. monde fait le pont. Quand même. C'était Il n'y a calme. pas grand monde pour lundi matin. Et pas C'est grand monde assez sur le calme. viaduc. Ouais, c'est clair. hein, Il n'y a pas de quoi partir en besogne. Oh, C'est alors, l'expression. partir en besogne. Ah. Ok. Vous connaissez l'expression partir en en besogne? besogne. Moi, pas vraiment. Enfin, besognier, besogne. oui. Partir en besogne. Besognier, c'est quoi, besognier? Besognier, ça veut dire que tu bosses beaucoup. tu Travailler, vois. Travailleur, c'est ça, travailleur. c'est ça. Ouais. Partir en besogne, c'est ça, c'est aller bosser. ouais, quoi. voilà, Partir, aller bosser, aller, quoi. aller faire quelque chose qui demande un effort. On est tous d'accord là-dessus? On est tous d'accord là-dessus. Partir en Besogne. besogne. par Alors contre. c'est une expression qui remonte au XVIIe siècle. Ah. Voilà. Alors le mot besogne qui vient du latin bisognium, Ok. qui signifiait travailler, travail, tâche, ouvrage, voilà. Donc à l'origine, partir en besogne, ça voulait dire se mettre au travail, commencer à exécuter une tâche. Mais aujourd'hui, l'expression a évolué et s'emploie presque toujours dans la tournure de partir trop vite en besogne, c'est-à-dire agir trop vite, sans réflexion, sans préparation suffisante. Ouais. D'où le terme multitâche. Ouais, Oui, mais non, pas ça- efficace, quoi. Multitâche, pas Voilà, efficace. Pas pas forcément, efficace, voilà, voilà. exactement. C'est commencer quelque chose précipitamment sans avoir bien réfléchi ou avant que tout soit prêt. Voilà, exactement. C'est aller un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. en C'est quelque ça, sorte. ouais, c'est ça. Voilà pour cette expression. Est-ce que ça vous convient, Gilles? Moi, je l'entends de moins en moins. Elle est connue, Oui. elle est de notre génération, mais je l'entends de moins en moins. C'est vrai. C'est vrai que là, à ce niveau-là, je rejoins Gilou. C'est moins usité. Voilà. Bah, bon, voilà. Usité. Usité. Mot du XVIIe siècle. Ouais, aussi. c'est ça. On n'en est pas loin, cher ami. Dérivé de hésiter, qui est devenu usité. C'est ça. Bon, voilà. Mon cœur pour est l'expression partagé. du jour. Merci, Sergio. Mais de rien, avec grand plaisir. Nous allons retrouver les infos à 17h. Nous allons retrouver notre caporal-chef. C'est caporal-chef, hein. J'arrive jamais à retenir. Nous allons retrouver plutôt notre professeur. Le caporal-chef, professeur, oui, c'était tout il à est l'heure. déjà passé. Non, oui, c'est notre rendez-vous. T'aurais pied dû du poser Sud. aujourd'hui. Oui, peut-être. Nous allons retrouver Éric donc Métainier. notre Michel Métainier Michel, et ses petites histoires tout à l'heure dans le rendez-vous Thiers du Sud.
La famille. Et je sais que vous l'attendez avec impatience désormais tous les mercredis. C'est pas Père Castor, mais c'est Michel. Raconte-nous Vous une l'attendez, histoire. Michel Métainier qui est avec nous. Les histoires de Michel d'Antier du Sud Oui. tous les mercredis. Bonjour Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Alors on a parlé de Pagnol la semaine dernière. On Ouais. parle de quoi aujourd'hui? Ben, on va aller dans une autre petite ville à côté, c'est Saint-Victoré. Ah bah oui, c'est Alors, juste à côté de chez Plus moi. petit que Gignac, mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir. Et entre autres, savoir que pendant 30 ans, à la fin du 19e, Saint-Victoré fut une grande ville de garnison. Ah bon? Ah ouais. Eh oui. Tu savais Eh toi oui. ça, Sergio? C'est du coin? Pas du tout. Ah Bah, ouais. je suis à la limite, moi, en plus Oui, de c'est vrai, Saint-Victoré. c'est vrai. hein, Alors, l'explication elle est très simple, c'est que l'armement se modernise, on a Ouais. besoin d'avoir des champs de tir de plus en plus lointains. Et Marseille, on s'entraîne au Palais du Pharaon, l'armée s'entraîne, mais ça s'industrialise, ça s'urbanise. Mhm. Bref, il faut, aux alentours de Marseille, des espaces pour utiliser les nouveaux fusils, les Lebel, etc., etc. Donc, des demandes sont faites. En 1867, Saint-Victoré reçoit, comme d'autres communes, reçoit une demande de l'armée voulant qu'on installe un champ de tir et peut-être plus tard une caserne. Et Saint-Victoré dit oui. Donc le camp ouvre en 1869, il va durer exactement 30 ans, et des milliers de militaires, alors ceux qui viennent faire leur service militaire, les premiers armements, première expérience, et puis n'oublions pas qu'à l'époque, fin 19e, on est dans la colonisation. Et Ouais. donc Marseille, port colonial, qui envoie des militaires en Afrique du Nord, puis dans les années 1880 en Indochine, eh bien, on a besoin de soldats et on a besoin de camps. Et Saint-Victoré va recevoir des milliers et des milliers de soldats pour avoir les premiers rudiments militaires. Donc c'est peu connu. Alors on va s'installer pour ceux qui connaissent, au-dessus de la gare de Pas-des-Lanciers, Oui. la Oui, colline. oui, oui. Tout à fait, Voilà, ouais. c'est la colline Ouais, ouais. de Notre-Dame-de-Pitié, donc qui va jusqu'à Saint-Victoré. Exact. Donc un camp militaire s'installe. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, il existe un chemin qui s'appelle le chemin des cibles. Souvenir dans la Ah, topographie. ouais. Et oui. Et donc, on s'installe, des milliers de gens sont là. Alors, au départ, beaucoup de gens sont contents parce que vous imaginez le commerce local. C'est ça, c'est que économiquement, c'est intéressant. pour eux. Économiquement, le pain, etc., etc. À l'époque, l'armée est hippomobile, donc a besoin de paille. On vend voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Saint-Victoré applaudit des deux mains. Mais il y a toujours quand même. Il y a le revers de la médaille. Voilà, ce qu'on appelle un peu des pisse-vinaigres. et donc, il y en a de partout. Et il y en a aussi à Saint-Victoré. Et c'est vrai que, alors là, il y a deux groupes de personnes qui vont s'offusquer de ces militaires qui viennent parce que, eh bien, il fait chaud l'été. Il y a un petit fleuve qui passe, c'est la Cadière. La Cadière, Oui, la oui. Cadière, La bien Cadière, sûr. Voilà. Et le problème, c'est que il fait tellement chaud que ces beaux militaires sont nus. Et voilà ce que. Il y a une Aïe, pétition. aïe. Il y a une ah ben oui. On est dans les années 1880. Et Oui. voilà la pétition. La plupart de ces militaires ne craignent pas, dans la saison, de se mettre à l'eau dans un état complet de nudité. Oula. Ah oui. Et cela à proximité de la fontaine du pays, ce qui est un outrage à la pudeur, dont sont très souvent témoins nos femmes et nos filles, qui vont à la fontaine pour les besoins de leur ménage. J'aurais bien aimé qu'on fasse un sondage si les femmes et les filles étaient J'allais te offusquées. dire, parce Je que pense là, pas. Mais nous, on aurait fait un micro-trottoir à l'époque, hein, avec Marc Dumas. voilà, je Et pense que ça devait je pense passer, que, ouais. ça devait le faire. Ouais. Et puis il y a Monsieur le curé. Ah. Alors, vous imaginez Ah. Monsieur le curé qui proteste. Et oui, Mmh. parce que les femmes préfèrent, notamment au moment de la fête votive, Laver le linge. mais aller danser avec les beaux militaires Eh plutôt oui. que d'aller à la messe de Saint-Pierre. Eh ben Donc, oui, vous voyez, comme il y je a- les il y a- comprends. voilà, il y a beaucoup de choses qui. Mais il y a quand même une vie économique extraordinaire pendant 30 ans et ça fait fonctionner et marcher le village. Et est-ce qu'il y a un rapport avec ce lavoir qui est resté Alors, pas très loin d'ailleurs de c'est Lacanau, hein, c'est vers oui, là on a, d'ailleurs. non, hein, ça n'a aucun rapport. non, ça n'a rien à Le voir. lavoir de Lacanau, il est sur Marignane et il a Oui. été mis il y a une vingtaine d'années. Ah, c'est D'accord, récent, d'accord, c'est alors. récent. Par ok. contre, si on se balade dans Saint-Victoré, Mhm. on a dans un quartier, il y a un puits qui Mhm. existe encore, où il y a écrit donc le régiment 1868. Donc il y a encore cette trace-là, et puis il y a également une trace sous le pont ferroviaire. Oui. Les militaires qui s'ennuyaient vraisemblablement beaucoup, eh bien certains gravaient leur nom, Mhm. leur date de passage, donc il y a Ouais. eu des fois juillet Ça se faisait 1872. beaucoup, ouais. Et puis, ça c'est intéressant, il y a la gravure d'une trompette ou d'un tambour, ou Ah d'une ouais. baguette de Ah tambour. oui. Voilà, donc
on a, comme on retrouve ces graffitis, si vous voulez, et ça c'est intéressant parce que c'est un témoignage assez joli de ce passage totalement oublié. Aujourd'hui, vous demandez à un C-victorien, il ne sait pas du tout. Non, c'est un épisode totalement oublié, mais qui a fait partie de la vie du village à la fin du 19e. Ah voilà, il faut aller voir ces graffitis sur les ponts. On peut aller, parce que s'il y a le train qui passe, c'est pas dangereux. Je ne sais pas si on peut se plonger nu. Alors ça, non, plonger nu, on va éviter, mais... C'est pas ce que vous me demandiez. Non, tu iras faire la lessive, toi, plutôt. Faut la voir, il n'est pas loin de chez moi. Non, je parlais de ces. Oui, on peut voir. Alors, ils ne sont pas mis en valeur, ils ne sont pas indiqués. Peut-être aussi ça les protège, on ne sait jamais. On peut les voir. On peut les voir. Donc c'est au niveau de la gare. Alors, un peu après la gare, vous avez ces graffitis. Ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Et donc, c'est possible. Il y a des photos qui sont faites, qui peuvent être faites. Il n'y a pas eu d'études de fait, ça c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est possible. C'est intéressant, c'est original de trouver ça sur le pont de chemin de fer, c'est le quartier des Richaud à Saint-Victoré, le pont ferroviaire. Tu vas voir ça. Quartier des Richaud à Saint-Victoré, oui, je connais. Je connais bien. Tu nous feras des petites photos. Merci beaucoup, Michel. Oui, on fera des photos avec plaisir. Merci, Michel. À mercredi prochain. Bonne semaine. La famille. On parle cinéma pour cette fin de journée avec un rendez-vous à ne pas rater. C'est vrai que tu es au ciné ce soir, toi. Et oui, 20h15 au cinéma Pathé, La Joliette, pour découvrir le gang des Amazones. Ça se passait en 1989-90. 7 banques qui ont été braquées. Et c'est une histoire vraie. Ça se passait du côté d'Avignon avec une jeune femme qui élève seule ses enfants. Elle travaille dans une boulangerie. Et puis un jour, la CAF lui fait un trop-perçu. Et donc, c'est Isia Higelin qui joue ce rôle. Donc, elle a un trop-perçu. La CAF arrive, elle lui demande donc 9000 francs, mais pour le mois suivant. Donc elle voit qu'elle ne peut pas s'en sortir et elle va voir ses copines et toutes ses copines lui essaient de lui donner des idées du style au début on va jouer au loto. Et puis il y en a une qui est un peu qui sort avec des braqueurs. Et là, d'un coup, elles se disent, banco, on va braquer une banque. Et à partir de là, va s'enchaîner 7 banques, 7 braquages, quoi. 7 braquages. Et c'est l'histoire, donc, du gang des Amazones, qui a vraiment existé, donc, entre l'été 89 et début 90. Donc, c'est 7 braquages avec Isia Higelin, qui sera présente, avec, donc, Kenza Fortas, qu'on a découvert dans le film Scheherazade. C'était en 2017. C'est un film sur Marseille et sur justement un peu les voyous. Et puis Mallory Wanek qu'on a découvert avec L'amour ouf. Donc elles seront toutes les 3 présentes pour justement discuter, échanger à l'issue de la projection. Et il y aura peut-être, je dis bien peut-être, 2 des Amazones qui seront là puisque maintenant elles ont 60 ans et dans le film. Alors, pour la petite histoire, dans le film, on les voit passer en jugement et le film a été tourné dans le tribunal où ça s'est réellement passé. Donc il y a une certaine émotion et on sera présent. Le reportage sera bien sûr à suivre sur maritima.fr. C'est un chouette rendez-vous qu'on vous propose en plus demain, c'est férié. Alors c'est une avant-première ce soir au Pathé La Joliette, tu as précisé en présence des acteurs du film. C'est ça, oui, elles seront là toutes les 3. Voilà. D'accord, donc les actrices. Les actrices, oui, bien sûr, les actrices seront là. Et le film sort ce mercredi, si vous voulez le découvrir, si vous n'avez pas l'occasion. Le gang des Amazones. Oui, moi j'y crois très très fort parce que c'est vraiment un très bon film. Ah bah oui, pourquoi pas. D'ailleurs, tu nous présenteras d'autres films à l'affiche des mercredis. Mais bien sûr, comme La Bonne Étoile avec Pascal Elbé et Benoît Poulvorde. On joue ? Oui, bien sûr. Maritima Live. Maritima Live a gagné avec le disque Ralenti à trouver. La famille. Le Maritima Live la semaine prochaine, mercredi 19 à Velot. Ça passe vite là-haut, Nova. Justement. Alors ce week-end, il y a eu une distribution de places pour les Veloxiennes et Veloxiens, parce qu'on dit habitants de Velot, Veloxiens. Ah, il y a eu une distribution. Oui. Il y a eu du monde, reportage. Comment ? Je suis pas au courant. Reportage en vidéo d'ailleurs sur notre site. C'est nous qui avons les places. Non, je rigole. Reportage donc en images sur notre site maritima.fr et puis des places à gagner évidemment en écoutant Maritima. C'est ce qu'a fait Véronique qui est en ligne, elle a joué par SMS. Bonsoir Véronique. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, bonjour, bonsoir. Ça va. Ça va. Elle est à Vitrolles, Véronique. Ah voilà, j'allais lui demander. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait de beau à Vitrolles, Véronique ? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Oui, par exemple. Oui. Je travaille à la mairie. D'accord, très bien. Donc, faites le pont aujourd'hui. Ah ouais, c'est le pont aujourd'hui. C'est le pont. Alors. Aujourd'hui. Non, demain. Ah, demain c'est férié, mais aujourd'hui vous bossez. Ah, vous bossez. Ok. Ah ouais.
comme ça. Et oui, et oui. Ah oui, ça dépend le département dans lequel on bosse. On travaille, voilà. Oui, et si on joue au titre ralenti. C'est la chanson On fait ralentie, là. un titre ralenti. Ouais. Ouais, Il faut nous donner l'interprète ou le titre de la chanson. D'accord, allez-y, allez-y. Il faut bien tendre l'oreille, hein, Véronique. Écoutez bien. Oui. Ah, attendez, je vais vous mettre quand même. Le son. Sinon, ça marche pas. Allez, on y va. Ah non, c'est pas moi. Facile. Là, le Shazam, il marche pas, là. C'est Indochine. Ah oui, oui. Ah, bravo. Vaut mieux se prendre la main que la tête. C'est ça. Et c'était quoi le titre? Vous vous rappelez du titre ou pas? Garçon féminin. Ouais. Non, C'était Troisième Sexe. Voilà, Troisième c'est ça. Sexe. Bon, en C'est tout cas, ça, c'est gagné c'est ça. pour vous, hein, Véronique. Merci beaucoup. 2 invitations pour le 19 novembre. Vous êtes venu à l'édition précédente en avril dernier, c'est la non? première fois. La Ah. première fois. Ben voilà. Il viendra avec qui, Véro? Avec mon mari. D'accord. Eh bien, vous viendrez en amoureux et vous tiendrez la main. Voilà, ça sera tout mignon, Voilà. tout plein du côté Merci de Velo, beaucoup. à l'espace Nova. On vous embrasse, Oui. Véronique. Ne raccrochez Ne pas. raccrochez surtout, hein. pas, Véronique. À bientôt. Ok, à bientôt, merci, au revoir. Un petit défi, Jeff, peut-être. Oui, mais carrément des vrais faux. Hein, ça serait bien, ça. Vrai. La famille. Dernière ligne droite pour la famille, vrai ou faux, les défis pour s'amuser entre nous. On va mélanger du cinéma et en même temps des vrais ou faux. Attention, Stanley Kubrick a réalisé en 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous vous rappelez de ça? Oui. Vous avez bien aimé le film, oui? Non. Non. D'accord. Non, non. Ok. D'après vous, est-ce qu'il a été réalisé son storyboard, vrai ou faux? Storyboard, c'est les dessins. Vous savez, les planches avec de superbes dessins. Oui, et pour tout. préparer un petit peu le. Oui. D'après vous, est-ce qu'il l'a le fait tournage. ou pas du tout? Aucune idée. Vu- Alors là, vu je que dirais c'était- faux. Ouais, vu que c'est un réalisateur qui est assez particulier, Oui. je vais dire non, il avait pas fait de. Il avait rien préparé. Eh ben, Moi, je je dis dis faux, mais faux. sans savoir. Hein. Il avait des storyboards très détaillés. Ah ouais. Ah. Donc c'était vrai. D'accord, Eh oui, ouais. oui. Ouais, c'est un garçon qui est vraiment très pointu et donc un peu comme Sergio, pointu. Bon, Avatar a Je suis été loin d'être tourné. pointu, moi. Allez, écoutez-moi bien. Plutôt rond. Avatar a été tourné en Nouvelle-Zélande. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? De quoi? Avatar. Oh là 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 là, le mec, il Ah, suit je vous pas. ai perdu, mais d'une force. Avatar, tu vois Avatar, les petits hommes bleus. D'après toi, est-ce que ça a été tourné Moi, je veux dire faux. Ouais, moi, je dis vrai, allez. Eh ben moi je dis que c'est faux. Ah. C'est principalement en Californie et puis bien sûr du côté justement de Los Angeles. Alors c'est vrai que je voulais vous induire en erreur avec Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Qui c'est lui a pour été ça. tourné en Nouvelle-Zélande. Ouais. On va parler chiffres là, attention. Ni l'un ni l'autre. The Dark Knight a été le premier film de super-héros à dépasser le $1 milliard. D'après vous, est-ce que- Batman. Ouais, vrai, C'est le Batman. Vrai, Oui. vrai, vrai. C'est le Batman avec Christian Bale. Christian Bale. Ouais. J'allais dire Michael Keaton. Non, c'est. Non, non, Christian non, Bale. non, 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 non. C'est vrai. Faux. Ben c'est vrai, Sergio a encore gagné aujourd'hui. Ah non, j'ai gagné. Bravo. Non, une bonne réponse Et sur une les bonne trois, là, réponse. pour l'instant. Allez, la dernière. Ouais. On y va vite. Mm. Parce qu'à 18h, il y a le BDS et en plus, ils sont Ouais. porteurs de bonnes nouvelles. Ouais. Le Roi Lion, en 1994, est-ce que c'est le premier Disney à utiliser entièrement des images de synthèse pour les personnages 94, des images de synthèse. Il me semble que c'est vrai. Ouais, je veux dire oui aussi, Eh vrai. bien non, c'est faux. Eh ben voilà. Les personnages ont été dessinés à la main en 94. C'est Ah ce ouais. qui vous a trompé parce que vous avez dit en 94. Non, je pensais Ouais, que ouais. c'était un peu la période où ça. Il y a plus de 30 ça ans se quand même, faisait, ouais. Oui, voilà, oui. Ah oui. Donc ils Ok. étaient encore un peu à la main. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Un dernier Allez. pour la route. Allez, Allez. on aime bien ça. James Cameron est le seul réalisateur à avoir 2 films à dépasser les $2 milliards. Moi, je Peut-être. dirais vrai. Ouais, allez. Titanic Ouais, et Avatar. Et oui, bravo Gilou. Ah oui, ouais. Et oui, c'est vrai. Les 2 ont dépassé le milliard. Vous imaginez un peu? Ouais, ouais. C'est juste énorme, quoi. Entre les deux, lequel vous sont entre très Titanic et différents, Avatar. hein. Oui, ben sauf que là, Moi, je vais vous maintenant, dire on un rejoint truc, l'eau. j'irai pas voir le 3e d'Avatar. Ah, Parce que j'en ai vu 2, ça m'a suffi. Voilà, encore voir des Ouais, hommes franchement, bleus. moi, j'ai je envie, suis moi. pas du tout Avatar, moi. ouais. Je Je préfère vous le dire. Titanic avec Kent Winslet et Leonardo DiCaprio, c'est Non, ça? je préfère, je le dis souvent, quand ça castagne.
dans les films. Film d'action. Par exemple, non, mais par exemple, tu vois le film dont tu nous as parlé tout à l'heure, là, Gang des Amazones, je ce soir, sais pas à si 20h. ça, Ouais. je plaisante quand je dis ça, mais c'est peut-être une histoire qui m'intéresserait. C'est plus dans le réel, forcément. Ouais, déjà, voilà. c'est une histoire vraie. Sauf c'est que autre Titanic, chose, ça n'a jamais existé, donc c'est pour ça, quoi. Si, ça a existé, mais bon, voilà. Non, je préfère où il y a plus d'action. Ben, l'action, il va y en avoir avec le bar des supporters tout à l'heure à 18h, mais on n'en est pas encore là. On va encore parler cinéma. Non, télévision. Petit écran, oui, petit bien écran. sûr. La famille. Allez, la famille, on va se quitter. C'est le dernier rendez-vous, là, avec le petit écran. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes parce que. Tu vois, il me regarde parce qu'il connaît mon coup de cœur ce soir. Mais tu parles, il y en a 3. Il y en a 3 en plus. Il y en a un qui s'appelle Jean Gabin, l'autre s'appelle Alain Delon. Hein, donc, c'est le clan des Siciliens pour ce soir. Bien sûr, enfin. Il avait préparé une chose dans l'émission, c'était ça. Eh ben alors, Eh oui, bien c'est pas une sûr. belle histoire, ça. C'est Une qui la Henri musique Verneuil. C'est qui la musique Et Morricone, Morricone. bien sûr. Pardon, excusez-moi. Allez, vas-y. Vous avez quoi comme coup de cœur? Allez, vite. Moi, j'ai le gang des Amazones, mais moi, c'est au féminin. Ah oui, c'est vrai, c'est au ciné ce soir. W9, La Petite Sirène, même si elle n'a pas eu un gros succès au cinéma. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. C'est vrai. Bon, il y a L'amour dans le pré aussi. Bon, ça, c'est pour les fans. Hein. Si vous aimez Gabin, il y a Les Misérables aussi Ouais, sur Arte. Oui, c'est avec Jean Valjean, rappelez-vous. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, Jean Valjean, le film sort le 19 novembre, le film d'Éric Besnéard. Donc, Il y a encore une autre version des Misérables. C'est Besnéard. Oui, Eric, Sur la langue. Voilà. Coup de cœur ou pas alors? C'est bon? Ouais, bah, Moi, j'ai écoute, dit Ariel, La Petite Sirène, Ah oui, W9. c'est vrai. Bon, après, il y a Hunger Games sur TMC, c'est la suite. Hein, Ouais, bon, c'est vu et revu, mais. C'est des ressucés, comme on dit. Hein. Oui, voilà. Ressucés. Et puis sur Gulli, c'est Johnny English, Mr. Bean. Oui, bah ça aussi, c'est ressucé. C'est à moi qui vous plaît, ça. Non, Ressucé. c'est la façon que Mais tu ça viens veut de le dire. Oui, que on voilà. avait compris qu'on avait vu, revu. Ah bah oui, et ressucé. revu, ouais, voilà. On attend toujours le. On est vraiment dans l'intro là. Hein. Oui. Hein, On est même dans le dur là. bon, le clan des Siciliens, c'est sur la 3, hein, c'est pour moi ce soir. Et le clan des footeux, c'est tout à l'heure à oui, 18h avec 3-0 le face sourire. à Brest, Forcément. samedi. J'ai failli avoir le bon prono, parce que d'habitude, bon, on me pose pas souvent la question, mais là sur le coup, on m'a demandé. Je dis la même, donc la poche jamais. Jamais, oui, c'est vrai. Mais j'ai failli faire, j'ai suivi en fait ce qu'avait dit Karim, et j'ai failli dire 3-0. J'aurais fait un clean sheet, comme on dit, comme quoi ils auraient gagné 3-0. Mais bon, écoute, c'est déjà bien. Tu aurais dû parier. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai, j'aurais dû parier. Tu mettais un billet de 500, je pense que tu aurais fait ton mois, hein, c'était pas mal. En tous les cas, ils ont le sourire, c'est déjà bien, quoi, voilà. On se quitte avec la bonne humeur. Ah, c'est bien ça. Et oui, Ishtar qui fête son anniversaire aujourd'hui. La famille, on va se donner rendez-vous mercredi. Oui, demain. C'est le best-of. Voilà. Demain, c'est le best-of. Vous allez pouvoir retrouver quelques bons moments de la famille. Voilà, 7h midi, c'est toi, C'est Gilles, moi qui demain. vous réveille demain matin. Gillo. C'est bien ça, 7h midi. Voilà, passez une belle soirée. On parle football, tu l'as dit, Jeff, avec l'équipe du BDS. C'est dans un instant, juste après les infos. Et n'oubliez pas de retrouver la famille aussi en images sur votre chaîne télé, le canal 30 de votre box. Ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Maritima Média, puisqu'après le JT de 19h, eh bien, vous aurez le On talk débarque. de la famille. À très vite, les amis. Ciao, ciao. Salut. Maritima. La famille.